Al, tu peux chercher sur la base de données du centre le mode d'emploi de la machine à popcorn? Elle chauffe pas et il y a un voyant rouge. J'ai peur que le moteur de recherche du centre soit en maintenance, il ne sera pas opérationnel avant 23h. 23 heures? Mais ce soir il y a la soirée ciné, on a besoin de popcorn, on fait comment? Bah, t'as qu'à imprimer tout ce que t'as sur le serveur, et puis tu trouveras bien. Bon allez, moi je vais ranger les câbles. J'imagine qu'il n'y a pas le choix. Waouh, mais sérieux, c'est quand même plus facile de juste taper manuel d'instruction, machine à popcorn, pop 8 dans une case. Tu te rends compte qu'au début d'Internet, il n'y avait pas de moteur de recherche du tout? Oui, c'est vrai que j'avais un vieux prof. Il avait participé à la construction des premiers réseaux Internet et il disait qu'à l'époque, ça n'avait absolument rien à voir. Eh bien au tout début c'était des gens qui faisaient des listes de sites web et de ressources intéressantes à la main, ils se les échangeaient ensuite. Mais donc, si un nouveau contenu était mis en ligne, il fallait déjà que quelqu'un le voie, puis qu'il mette à jour la liste, et enfin qu'il la partage à tout le monde. Ça mettait des plombes. Oui, et en même temps, le web à l'époque ne comportait pas beaucoup de sites internet. Donc ça marchait pas trop mal, même si c'était quand même plutôt limité. Et depuis, avec les web crawlers, qu'on appelle aussi robots d'indexation, les systèmes sont vraiment beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, ce ne sont plus des humains qui font ça manuellement. On a créé des programmes qui explorent automatiquement le web, font des listes de toutes les pages qu'ils trouvent et les classent. Un peu comme des explorateurs mais du monde numérique. Exactement. Capitaine, site web en vue! Bien Moussaillon, sortez les rames, hissez les pare-feux, que les serveurs nous soient favorables! Quand un webcrawler trouve une page, il va la transmettre à un indexeur. Celui-ci va en analyser le contenu et va enregistrer des informations à son sujet dans une base de données. On dit qu'il l'indexe. Oui, et c'est comme ça que la plupart des moteurs de recherche modernes fonctionnent. Mais bon, une fois que c'est fait, il faut que les utilisateurs puissent en profiter. Et pour ça, il faut d'autres choses. Oui, on va devoir rentrer une requête, c'est-à-dire qu'on va taper des informations sur ce qu'on cherche, notamment, la plupart du temps, des mots. Par exemple, ici, on aurait tapé « Problème d'allumage machine à popcorn Pop 8 ». Et comme ça, on spécifie le problème, le modèle de la machine, et on a des résultats qui concernent uniquement ce modèle. Cette requête va être traitée par un algorithme complexe qui va rechercher dans la base de données si certaines pages indexées correspondent. Ensuite, un autre algorithme va permettre de trier ces résultats dans un ordre particulier. C'est ce qu'on appelle le page ranking, soit le classement de pages. Et c'est ça un moteur de recherche. C'est l'ensemble des web crawlers qui explorent le web à la recherche de pages, du système d'indexation qui analyse ces pages et les enregistre dans une base de données, de l'interface dans laquelle on peut rentrer une requête et du système de ranking qui va rechercher ces pages dans la base de données et les classer. Et comme les algorithmes sont différents en fonction des moteurs de recherche, pour une même requête, on peut obtenir des résultats différents selon le moteur. Ensuite, les web crawlers n'ont pas accès à toutes les pages. Certaines sont cachées derrière des mots de passe et d'autres sont tout simplement inaccessibles aux web crawlers spécifiquement. Quand des pages ne sont pas indexées par des moteurs de recherche, on dit qu'elles font partie du deep web, le web profond. Oui, et on peut filtrer de manière plus précise certaines pages. Par exemple, je pourrais demander des pages qui ont été publiées dans une certaine période donnée. Ou encore filtrer en fonction du type de ressources. On peut par exemple chercher spécifiquement des vidéos, des images ou des articles de journaux. Mais attention, ça n'est pas parce que vous trouvez une information sur le web qu'elle est forcément vraie. Il y a aussi beaucoup de fake news qui se trouvent sur Internet. Il faut être de plus en plus critique et vérifier les sources. Donc, c'est pas parce qu'une influenceuse vous parle d'un produit miracle ou qu'un rappeur vous dit que les pyramides étaient des centrales électriques que c'est vrai. S'il vous plaît, faites vraiment attention. Swan, ça y est! J'ai trouvé! Alors, si vous voyez un voyant rouge, débranchez et rebranchez la machine. Ça valait la peine de tout imprimer.